Ethan était un petit garçon curieux et aventurier qui vivait dans un joli village entouré de forêts et de montagnes. Un jour, alors qu'il explorait un sentier près de chez lui, il entendit un drôle de bruit derrière un buisson. « Miaou !» fit une toute petite voix. Intrigué, Ethan écarta doucement les branches et découvrit un minuscule dragon. Il avait des écailles vertes brillantes, des grands yeux pétillants et une toute petite paire d'ailes. « Oh, mais tu n'es pas un chat du tout !» s'exclama Ethan en riant. Le petit dragon frissonna et poussa un petit couinement. « Tu es tout seul ? Viens avec moi, je vais m'occuper de toi. » Ethan le prit délicatement dans ses bras et le ramena chez lui. Il lui prépara un nid douillet avec une couverture et lui donna un prénom, Pico. Mais Ethan découvrit vite une chose étonnante sur Pico. Il était très gourmand. Dès qu'il sentit l'odeur d'un gâteau ou d'un bonbon, il devenait tout excité et battait des ailes avec enthousiasme. Le lendemain, alors qu'Ethan prenait son petit déjeuner, Pico sauta sur la table et engloutit un croissant en une bouchée. « Pico, tu ne peux pas manger tout ce que tu trouves !» le gronda gentiment Ethan. Mais Pico adorait trop les sucreries et il ne tarda pas à semer la pagaille dans le village. D'abord, il s'envola jusqu'à la boulangerie et plongea la tête dans un panier de brioches. « Au voleur !» cria le boulanger en riant malgré tout. Ensuite, il se faufila au marché et croqua dans une pomme d'amour, laissant derrière lui une traînée de miettes et de confettis de sucre. Ethan, paniqué, courut après son dragon gourmand. « Pico, reviens ici !» Mais Pico, trop excité par toutes ces bonnes odeurs, ne l'écoutait pas. Finalement, le petit dragon atterrit en plein milieu de la place du village, devant la boutique de bonbons. Il était sur le point de plonger dans un énorme pot de caramel, quand Ethan arriva juste à temps pour l'attraper dans ses bras. « Ça suffit, Pico, tu ne peux pas tout manger comme ça. » Le petit dragon regarda Ethan avec de grands yeux et baissa la tête, penaud. Les villageois, au lieu de se fâcher, éclatèrent de rire. « Il a une sacrée énergie, ce petit dragon, » dit la boulangère en tapotant la tête de Pico. Le boulanger eut alors une idée. « Et si on organisait une grande fête en son honneur ? Après tout, il nous a bien fait courir, mais il est aussi adorable. » Tout le village se mit au travail pour préparer un goûter spécial juste pour Pico. Une énorme tarte aux fruits, sans sucre ajouté, spécialement conçue pour les petits dragons gourmands. Pico attendit sagement cette fois, et quand on lui offrit son gâteau, il poussa un petit cri de joie avant de le savourer doucement. Ethan rit en voyant son ami heureux. « Tu vois, Pico, si tu es sage, tout le monde veut bien partager avec toi. » Depuis ce jour, Pico devint la mascotte du village. Il apprit à attendre son tour pour manger des friandises et en échange, il amusait tout le monde avec ses cabrioles et ses petits cris joyeux. Ethan était fier de lui. Son petit dragon gourmand était devenu le plus aimé du village et le plus sage, ou presque.